Vous avez une marque, vous avez une ligne de vêtements. Vous voulez de la visibilité à travers les réseaux sociaux. Vous voulez vendre votre produit, mais vous ne comprenez pas le fonctionnement des réseaux sociaux. Comment Facebook fonctionne, comment Instagram fonctionne, comment sponsoriser sur les réseaux sociaux. C'est l'occasion de voir mes vidéos. C'est ABG. Aujourd'hui, je ne me présente pas en tant que coach en motivation et développement personnel, mais en tant que professeur en marketing et communication digitale. Je vous avais dit que mes domaines de compétences professionnelles étaient le marketing et la communication digitale, avec une formation de base en marketing et communication. Alors, nous avons décidé de partager avec vous nos connaissances, les connaissances que nous avons acquises durant ces années d'expérience-là, à travers des vidéos. Alors, sachez que chaque dimanche, vous aurez une vidéo à travers laquelle nous parlerons de communication digitale en général. Les vidéos que nous allons faire vont intéresser ceux qui ont des pages de e-commerce, ceux qui ont des pages de marque et qui veulent avoir de la visibilité, qui veulent vendre leurs produits et gagner de l'argent à travers les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram. Alors pour cette première vidéo, on va parler de community management, le métier dans son ensemble. D'où vient le community management? À quoi consiste le rôle d'un community manager? Qui peut être community manager? Les compétences que doit avoir un community manager. C'est l'avènement des réseaux sociaux qui a participé à l'émergence du métier qu'on appelle le community management. Les entreprises avaient leur site internet, mais la possibilité que leur offraient les réseaux sociaux, notamment ces deux principaux réseaux sociaux-là, Facebook et Twitter, était inégalable. Être connecté en permanence avec le consommateur, partout à travers le monde et à n'importe quelle heure. Alors au tout début, la création de ce profil social-là, c'est-à-dire d'un compte Twitter ou bien d'un compte Facebook, était sous la responsabilité du webmaster. Pourquoi? Parce que ce gars-là était toujours scotché devant son ordinateur, ou bien de la secrétaire, ou bien de la jeune stagiaire. Peu importe si la gestion était bonne ou pas, l'essentiel qu'il tweete, qu'il publie, qu'il partage les informations de l'entreprise. L'objectif était d'être présent là où tout le monde est présent, là où tous les clients sont présents. Mais le problème était que tout le monde n'était pas fait pour gérer un profil social. Mais il y avait des personnes vraiment, je dirais, des personnes qui avaient quasiment le don d'appréhender le fonctionnement des réseaux sociaux. Ces personnes-là étaient des passionnés des réseaux sociaux. Ils sont toujours scotchés au niveau de leur smartphone. Ils sont toujours scotchés devant leurs ordinateurs. C'est ces personnes-là qui, en réalité, ont été les premiers community managers de l'histoire. Donc nous pouvons dire que le métier de community management est né de l'apparition des réseaux sociaux. Il a commencé à s'imposer en 2009, c'est-à-dire 3 ans voire 4 ans après l'apparition de Twitter et de Facebook. L'année où les chefs d'entreprise ont dit ceci: il nous faut quelqu'un, un administrateur pour gérer ce profil social-là. Et peu de temps après, on assiste à l'apparition d'une vague de CM. Beaucoup de personnes étaient devenues community managers par coup du sort, sans même connaître quel nom portait ce métier en réalité. Mais aujourd'hui, on devient community manager après avoir suivi une formation à l'école supérieure, dispensée par des professeurs. Ces professeurs-là qui étaient les premières personnes à s'intéresser au métier de community management. Alors, à quoi consiste le travail d'un community manager? Le community manager, c'est le gardien de l'irréputation d'une marque sur les réseaux sociaux. C'est quoi l'irréputation d'une marque? L'irréputation, c'est la réputation d'une personne physique ou morale sur les réseaux sociaux, ou bien en tout cas sur Internet en général. Alors le community manager, c'est le gardien de l'irréputation, de l'image de marque d'une entreprise. Il anime, il modère, il commente, il répond aux messages. En tout cas, il installe un dialogue entre les followers et l'entreprise sur les réseaux sociaux. Alors, quelles sont les compétences qu'un community manager doit avoir? Un CM doit avoir, quand je parle de CM, je fais allusion au community manager. Un CM doit avoir une bonne maîtrise de l'outil informatique. Quand je parle d'une bonne maîtrise de l'outil informatique, c'est savoir surfer sur le web à travers un ordinateur, savoir surfer sur le web à travers un smartphone, savoir utiliser un ordinateur sous différents systèmes d'exploitation, que ce soit Windows, que ce soit Mac OS. Un community manager doit avoir une bonne maîtrise de ces outils informatiques-là, parce qu'à la base, c'est ces outils informatiques-là qui lui permettront de faire bien son travail. Mais aussi, un community manager doit avoir une bonne culture digitale, doit être rédacteur, voire chroniqueur, doit savoir écrire des articles, doit avoir une belle plume. Un community manager doit être réactif,
il doit être médiateur. Mais aussi un community manager de nos jours doit avoir une très bonne base en marketing fondamental. Parce que beaucoup de community managers, beaucoup de personnes se disent community managers. Ce sont des webmasters. Ils savent utiliser les réseaux sociaux. Ils comprennent un peu comment fonctionnent les réseaux sociaux. Ce sont des infographes, etc. Mais vous prenez la régie publicitaire de Facebook, c'est-à-dire le business manager de Facebook. C'est cette régie publicitaire-là que beaucoup de personnes utilisent pour promouvoir les pages, pour booster les publications, sponsoriser les événements, afin d'avoir beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de notoriété pour pouvoir vendre le produit et ainsi avoir beaucoup d'argent. Mais comment fonctionne ce business manager? Si vous regardez bien, si vous étudiez bien ce business manager, parce que moi je l'ai étudié, si vous étudiez bien ce business manager et si vous avez une bonne base en marketing, vous saurez que les spécialistes qui ont conçu le business manager de Facebook, si ce ne sont pas des spécialistes en marketing et communication digitale, ils ont consulté des spécialistes en marketing et communication digitale ou bien ont étudié le marketing fondamental de fond en comble. Pourquoi je dis ça? Dans le business manager de Facebook, vous voyez toujours 3 objectifs. Il y a la sensibilisation, il y a la considération, mais aussi il y a la conversion. Dans le marketing fondamental que vous voyez là, il y a 3 objectifs qui régissent le marketing fondamental. C'est l'objectif faire connaître. Faire connaître quoi? La marque. À qui? À l'audience, à votre cible. C'est faire aimer. Faire aimer quoi? La marque ou bien le produit à votre audience ou bien à votre cible. Ou bien faire agir. Faire agir qui? La cible. Pour après avoir une action d'achat. Ces 3 objectifs-là sont liés aux 3 objectifs du business manager de Facebook. Comme Facebook nous dit sensibilisation, vous voyez après des objectifs spécifiques, il y a notoriété, il y a portée. Vous sensibilisez quoi? Votre marque, votre produit. Auprès de qui? Auprès de votre public. C'est le premier objectif fondamental du marketing. Le deuxième objectif fondamental, Facebook nous dit la considération. Si votre produit est bien considéré, si votre produit, si votre marque est bien appréciée, c'est parce que vous êtes en train de faire aimer votre marque. À qui? À votre audience, à votre public. Facebook nous dit considération. Le marketing fondamental nous dit faire aimer. Le troisième objectif, c'est faire agir. Faire agir qui? Le client. Facebook nous dit conversion. Convertir qui? Le client. Vers où? Vers des points de vente. C'est pourquoi vous voyez des objectifs spécifiques comme vers le point de vente, les catalogues, etc. Donc ce qui veut dire que si vous n'avez pas une très bonne base en marketing fondamental, vous ne pourrez pas être un community manager top. Non, c'est impossible. Alors aujourd'hui, on a parlé de community management, le métier depuis sa naissance, en passant par son évolution jusqu'à aujourd'hui. Et je vous dis, le marketing fondamental, c'est la base. Alors prochainement, nous allons étudier d'autres sujets, toujours en rapport avec la communication digitale. Et ces vidéos vont intéresser ces personnes-là qui veulent entreprendre à travers le digital. Ces personnes-là qui veulent lancer leur business à travers le digital. Si vous avez des questions, venez en commentaire, venez en inbox, posez-moi vos questions. Nous sommes là pour apporter quelque chose. Nous sommes là pour partager les connaissances que nous avons acquises durant ces années d'expérience-là. Si vous avez apprécié, mettez-le en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Djadjef.